La première chose, c'est la levée des sanctions. Parce que ça coûte très, très, très cher, des milliards et des milliards aux Iraniens. La deuxième, c'est la réintégration de leur république au sein de la communauté internationale. Hein. Et donc, la troisième, c'est la garantie que la République islamique ne sera plus jamais attaquée. Ce n'est pas avec le détroit d'Ormuz, en le bloquant ou en taxant les bateaux. Ils peuvent obtenir ces demandes ou ces attentes-là. En négociant avec les Américains, ils ont la possibilité d'avoir à la fois la levée des sanctions, qui ramènent des milliards de dollars au Pasdaran, ils ont la garantie de se réintégrer au sein de la communauté internationale et avoir la garantie à ne plus jamais être attaqués. Et ensuite, vous savez, le plus perdant dans tout ça, c'est qui ? Ce n'est pas les Israéliens, ce n'est pas les pays du Golfe, ce n'est pas les Européens, ce n'est pas les Américains, c'est le peuple iranien. Et alors, vous parlez des perdants, c'est intéressant. On va s'intéresser aussi à ceux qui tirent leur épingle du jeu dans ce contexte très compliqué dans le Golfe. Il y a un bras de fer qui joue actuellement au niveau des flux maritimes qui transitent dans le détroit d'Ormuz. Qui, justement, tire son épingle du jeu ? Bah, écoutez, en ce moment, tout est bloqué. Vous voyez, zéro bateau sort. Tout le monde est perdant.